Bienvenue à tous sur cette conférence webinaire au sujet de comment impliquer ses étudiants dans la dynamique alumni. Je suis ravie de vous retrouver ici. On est nombreux et je pense qu'on sera encore plus nombreux dans quelques minutes pour discuter de stratégie alumni et de surtout comment est-ce qu'on implique les étudiants dans ce sujet qui est primordial. Petite précaution d'usage avant tout ça. Évidemment, il y aura un replay qui vous sera envoyé directement qui vous sera envoyé directement après le webinaire que vous pourrez transmettre à vos collègues, etc. Et c'est un webinaire qui est collaboratif, donc n'hésitez pas à partager vos questions par écrit dans le chat. Nous, on les relève et puis après, il y a tout un moment de questions-réponses. C'est aussi important pour vous, pour nous de savoir peut-être où est-ce que vous en êtes d'un point de vue alumni, si vous avez des attentes particulières que vous souhaitez qu'on aborde. On peut tout à fait le faire, donc n'hésitez pas à mentionner tous vos besoins directement dans le chat. On a l'œil dessus. En tout cas, merci à tous. Et puis, dernier point, si vous pouvez vous présenter voilà, au reste de la communauté, ça rend ça un petit peu plus dynamique. Donc, n'hésitez pas à vous dire bonjour, vu qu'on est tous derrière un écran, mais on est quand même tous unis sur le même sujet. Normalement, vous devez bien voir mon écran. Est-ce que je peux avoir une petite confirmation que vous voyez bien la présentation? Oui, j'ai l'impression que c'est tout bon. Donc, merci à tous d'être venus ici une nouvelle fois. On va avoir un programme qui va se dérouler en 4 étapes. D'abord, on refait un petit point sur les alumni, quel est l'intérêt stratégique qui nous occupe aujourd'hui. Partie 2 sur les objectifs et attentes des étudiants. Partie 3, cas pratiques et exemples inspirants. Et enfin, questions-réponses. Alors, c'est un webinaire qui est dense. En fait, on s'est un peu lancé là-dedans et en fait, on a trouvé plein de sources scientifiques qu'on voulait vous partager sur quels sont les leviers de motivation, comment tirer la bonne ficelle pour justement impliquer différentes générations dans le sujet alumni. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On prendra le temps de toute façon d'y répondre à la fin. Petit point aussi, peut-être d'abord pour me présenter. Donc, je m'appelle Laura, je suis la fondatrice de Datalumni. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Datalumni, c'est une société qui accompagne les écoles et les associations dans la création et l'entretien de leur réseau d'anciens. Nous, notre métier, c'est de créer une plateforme, donc c'est un réseau social interne qu'on vend aux établissements sur laquelle ils vont ajouter leur communauté d'étudiants, d'anciens, de recruteurs, d'enseignants, pour qu'ils partagent tout simplement leurs expériences, qu'ils se mentorent entre eux, qu'ils partagent des opportunités professionnelles. Et c'est aussi un endroit où nous, on agit, puisque notre grande spécificité à Datalumni, c'est qu'en plus d'avoir cette plateforme SaaS développée en propre, on a développé une agence de communication. Donc 80% de nos clients, on les accompagne dans la communication alumni, on va faire des portraits, on va faire des newsletters, on va faire de la gestion de réseaux sociaux, on va faire des enquêtes d'insertion professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment un gros package parce que l'alumni, ça concerne aussi bien la pédagogie que la communication, que les relations entreprises. Et du coup, nous, on arrive ici un petit peu comme la bouée, on va dire, ou la béquille de ces établissements qui ont très envie, évidemment, d'investir dans leur réseau d'anciens, mais ça va peut-être vous parler si je vous dis ça, mais qui n'ont pas le temps, ou alors qui ont déjà 4-5 casquettes, et que, bah, évidemment, quand on rajoute celle de l'alumni, c'est peut-être celle de trop. Donc, en fait, nous, voilà, notre rôle, c'est vraiment de venir épauler cette personne pour lui permettre de lancer son réseau. On pourra tout à fait se rencontrer ultérieurement si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la plateforme et notre offre d'accompagnement. Voilà sur ces objectifs. Bonjour Céline, contente de vous voir également ici. Déjà, on va commencer par évoquer tout ce qui est intérêt stratégique du réseau alumni. Donc, au niveau du réseau alumni, vous le savez, c'est quelque chose de primordial. Et je voulais recommencer comme ça pour repréciser quels sont les intérêts stratégiques qui nous occupent aujourd'hui et pourquoi c'est important, en fait, de ne pas lâcher un petit peu cette dynamique alumni. Parce que, évidemment, ça reste du community management et ça prend du temps. Néanmoins, c'est un vrai cercle vertueux sur lequel il faut investir pour la pérennité de vos établissements. Au niveau des intérêts, nous, quand on intervient sur Datalumni, on a 8 intérêts stratégiques principaux. Faciliter l'insertion professionnelle, évidemment, faire en sorte que mon diplômé, il trouve un emploi et il puisse évoluer professionnellement comme il le souhaite, et grâce au réseau. Il y a aussi une question de favoriser la cohésion et le sentiment d'appartenance. Donc, comment je crée un esprit de communauté au sein de mon établissement. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on va s'appuyer aujourd'hui pour justement la partie impliquer mes étudiants, création de communauté. Et du coup, ce réseau d'anciens va aussi permettre de renforcer l'attractivité de la formation. Déjà, puisque la communauté, ça a quelque chose d'attractif pour les étudiants, mais aussi parce qu'ils vont se sentir rassurés par le fait de ne pas être seuls
post-diplomation, d'être accompagnés, de faire partie d'un réseau qui va les aider à trouver de l'emploi. Et autre point d'attractivité, c'est la transparence. Le réseau, c'est aussi offrir à vos étudiants et futurs étudiants une visibilité sur ce qui se passe après vos formations. Et là, ça va vraiment permettre de renforcer l'attractivité de la formation d'un point de vue étudiant, mais aussi des parents qui sont vraiment des parties prenantes importantes pour les écoles. Quatrième point, trouver des intervenants qualifiés. Ça, c'est plus un constat. En fait, on a remarqué que c'est souvent des anciens qui reviennent enseigner dans les établissements. Et c'est vrai que le monde de l'enseignement, il a quand même beaucoup évolué ces dernières années avec des intervenants professionnels, ce qui a beaucoup d'avantages, puisque c'est terrain, c'est pratique, etc. C'est flexible, mais il y a aussi le désavantage qu'il y a un petit turnover un petit peu plus important que les années d'avant et qu'il faut renouveler son pool d'intervenants assez fréquemment. Et les anciens, en fait, sont un vivier très, très important pour cette tâche. Cinquième point, réaliser le suivi statistique de l'insertion professionnelle de vos diplômés. Donc, je vois un petit peu les écoles qui sont présentes ici. La plupart ont des titres RNCP, voire conférences des grandes écoles. Donc, vous avez un certain nombre d'enquêtes de placement et de qualité à faire suivre à vos étudiants et à vos alumni. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que l'intérêt il est important, puisque vous le savez, les exigences RNCP sont très importantes. Et en fait, ça fait partie de la roue vertueuse. Si vous gardez contact avec vos anciens, si vous avez discuté avec vos étudiants de l'importance du réseau et de l'importance de communiquer sur son insertion professionnelle, il aura plus de facilité à vous répondre et vous aurez des meilleurs taux. Faciliter la récolte de la taxe d'apprentissage. Donc, tout simplement, vos anciens, c'est aussi les premiers potentiels verseurs, payeurs de la taxe d'apprentissage. Donc, il faut ne serait-ce que savoir où ils sont pour pouvoir les solliciter au moment opportun. Septième objectif, mettre en place une démarche de mécénat. Donc, quand vous voulez mettre en place une fondation ou du mécénat, ça passe en partie par les anciens. J'imagine que les SEC Alumni, c'est voilà, ça doit être un sujet assez important aussi pour vous. Généralement, ça se fait dans une deuxième phase. Il faut déjà que le réseau Alumni soit lancé, qu'il y ait vraiment des actions qui soient faites pour ensuite ouvrir cette partie-là. Et enfin, dernier objectif, c'est développer la base prospect pour la formation continue. Donc, c'est-à-dire que vos étudiants vont être les alumni de demain, qui seront de nouveau vos clients de demain au titre de la formation continue. Donc voilà les 8 intérêts stratégiques principaux que nous, on a identifiés à Datalumni sur le pourquoi, en fait, l'alumni, c'est important et pourquoi est-ce que tout le monde doit y être impliqué au sein de l'établissement. Si jamais vous avez d'autres intérêts qui vous parlent ou peut-être me dire lequel pour vous est le plus important dans votre démarche, n'hésitez pas, ça fera de l'interaction et puis on pourra rebondir dessus après sur voir les résultats un petit peu du sondage. Donc voilà les intérêts. Maintenant, je voulais faire un petit point sur le sentiment d'appartenance, puisque le sentiment d'appartenance, c'est un petit peu le saint graal de l'école. J'ai l'impression que nous, quand on discute avec les écoles, tout le monde en rêve, mais tout le monde n'y croit pas vraiment. Et là-dessus, je voulais vous montrer une étude qui a été faite par Salesforce, donc le gros CRM mondialement connu aujourd'hui, qui vient mettre en exergue 2 chiffres qui sont très importants. J'ai appelé cette partie « Nous les Français, on n'est pas très réseau », parce que c'est une objection que parfois je rencontre et qu'aujourd'hui, on va pouvoir démonter un petit peu. Dans le rapport Salesforce, il remonte qu'il y a 22% du personnel encadrant qui a estimé, donc là on est sur une étude réalisée en France, qui estime que le sentiment d'appartenance, il a été décisif dans le choix de l'étudiant de s'inscrire dans un établissement. Donc c'est assez peu au final et ça s'est laissé une faible place au sentiment d'appartenance, qui crée aussi une petite inadéquation entre on a super envie qu'il y ait un sentiment d'appartenance, mais bon, on n'est pas super sûr que ça soit vraiment important. Et pourtant, cette même étude, elle montre que pour 65% des étudiants, le sentiment d'appartenance a été un facteur décisif pour rejoindre l'établissement. Donc là, on voit bien qu'il y a une inadéquation entre le ressenti et le fait réel du sentiment d'appartenance, qui est vraiment très important aujourd'hui pour la nouvelle génération, d'intégrer un établissement sur lequel il va sentir qu'il va appartenir à une communauté, il va être aidé et il va pouvoir directement participer à cette nouvelle communauté. Donc ça, c'est vraiment un point important d'un point de vue sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance, il va se créer en fait quand on arrive en tant qu'étudiant. Et il va se poursuivre sur l'alumni. C'est pour ça que le lien, en fait, il est vraiment entre alumni et étudiant, il est très corrélé, puisqu'après tout, l'étudiant,
il va avoir le statut d'étudiant pendant 2, 3, 4, 5 ans au plus dans vos établissements, alors qu'il va rester alumni tout au long de sa vie. Donc, c'est important de nourrir en fait le sentiment d'appartenance dès qu'ils arrivent auprès de chez vous. Quelles sont les attentes des étudiants vis-à-vis du réseau alumni? Et c'est là que je vais un peu vous donner énormément de chiffres pour appuyer le fait que l'étudiant est intéressé par le réseau alumni et veut s'impliquer et quels sont ses leviers de motivation. Donc, au niveau du réseau alumni, donc nous, on a fait une étude auprès de 1000 personnes pour savoir déjà qui sait ce qu'est un réseau alumni. Donc là, on se rend compte qu'il y a 45% d'étudiants qui savent ce qu'est un réseau alumni, tandis qu'il en reste quand même 54,5% qui ne savent pas. Donc là, on arrive sur un chiffre qui est assez étonnant et qui montre bien que l'alumni, c'est encore quelque chose d'assez marginal dans nos établissements, sur lequel c'est important de s'impliquer et de les onboarder en fait dès qu'ils arrivent en tant qu'étudiants, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a des anciens qui sont présents, que les anciens font partie de leur communauté et du coup partagent quelque chose de commun qui est l'établissement et du coup vont pouvoir entrer dans une dynamique de partage. Donc là, on est sur ces chiffres, voilà, quasiment 1 sur 2, un qui sait et un qui ne sait pas, alors que c'est censé être vraiment un sujet très, très important. Autre chose beaucoup plus importante et qui nous a un petit peu interpellés, c'est que sur ces études, on est allé voir parmi les 54,5% de personnes, on a été voir dans quelles écoles ils étaient. Et en fait, on s'est rendu compte que parmi ces 54%, il y en avait quand même un tiers qui était dans une école qui avait effectivement un réseau d'anciens. Ce qui montre bien qu'ils l'ignoraient. Et donc là, on est vraiment sur une autre problématique, sur comment est-ce que c'est possible qu'on ait une cible qui a envie d'agrandir son centre, qui a envie d'appartenir à une communauté et d'avoir un sentiment d'appartenance fort à son école et qui pourtant ne sait pas que des anciens sont présents dans son école sous forme de réseau pour les accompagner. Et là, c'est pour ça qu'on va parler un petit peu après de communication, sur comment communiquer les bons messages aux bonnes cibles. Quand on leur demande s'ils aimeraient disposer d'un tel réseau, donc on leur a expliqué à quoi ça servait, etc., on est sur 83% qui nous dit oui et non, qui ne trouvent pas ça utile. Donc on montre bien une nouvelle fois qu'il y a une vraie volonté de s'impliquer. Là derrière, c'est aussi comment est-ce qu'on les implique pour qu'ils puissent bénéficier de ce réseau et se sentir concernés. Et justement que cette communication, elle se fasse mieux tout simplement entre l'étudiant et l'alumni. Sur la question comment êtes-vous impliqués dans ce réseau, donc là, c'est une question qui a été posée à ceux qui avaient répondu oui. On remarque que pour quasiment 80%, la réponse est pas du tout. Je sais juste qu'un réseau existe. On en a 21% qui nous dit je suis un petit peu concernée, je suis les actualités et les réseaux. Et il n'y en a que 1% à peu près qui participent effectivement à l'animation du réseau. Et ça, à mon avis, moi, c'est un point qui est important de mettre en valeur, c'est de se dire, ben voilà, déjà qu'il y en a la moitié qui savent ce qu'est un réseau alumni, et en plus, il y en a 80% qui trouvent ça utile, mais pourtant, ils ne s'y impliquent pas dans la démarche. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'impliquer dans cette démarche? Et on leur a essayé aussi leur demander, donc sur nos plateformes d'Atalumni, on a environ 150 000 utilisateurs maintenant, donc ça commence à faire du monde, ce qui nous permet de récolter des chiffres pour faire ce type de webinaire. Et on leur pose toujours une question. Qu'attendez-vous du réseau d'anciens? Parce que pour nous, c'est quelque chose qui est important de savoir quel est leur vrai leitmotiv. Et quand on regarde un petit peu cette étude, on regarde que, évidemment, la plupart sont intéressés par l'idée de développer leur réseau professionnel, ce qui est assez naturel puisqu'ils sont étudiants et ils vont bientôt s'insérer dans le marché du travail, mais ils ont plein de questions en fait. Est-ce que je vais réussir à trouver un travail? Combien je vais être payée? Est-ce que ça va répondre à mes attentes? Est-ce que le choix que je fais aujourd'hui détermine ma carrière toute ma vie? Voilà, toutes ces questions auxquelles ils attendent un soutien de la part des anciens. Trouver un emploi, une alternance, donc ça c'est la même chose, hein, c'est de se dire voilà, je vais avoir un réseau qui va pouvoir me diffuser des opportunités professionnelles pour tout simplement évoluer. On a aussi une partie sur découvrir l'actualité et l'école. Et enfin, trouver un mentor qui est quand même à 13,7% pour l'accompagner dans ses évolutions aussi de carrière et surtout dans ses choix quand il est encore étudiant. Voilà un petit peu sur les attentes. Je vous propose de commencer, de se retrousser les manches et Céline, oui, de retrousser les manches et du coup de parler un petit peu de cas concrets sur comment est-ce qu'on implique les étudiants. On vous a mis sur pied deux
2 programmes en fait différents et une multitude d'actions pour que vous puissiez les déléguer. Bonjour Céline, oui tout à fait, c'est une étude qui a été réalisée sur nos plateformes. Alors, nos conseils pour impliquer vos étudiants dans le réseau Alumni. Alors, il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire. On a recueilli plusieurs exemples qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Avec le premier exemple, c'était celui de créer un programme ambassadeur. Donc, le programme ambassadeur, c'est le fait de proposer à vos étudiants de devenir les porte-parole de votre école en les impliquant dans des actions de communication et de marketing. Donc, en fait, c'est vraiment faire en sorte que votre étudiant devienne ambassadeur de votre marque auprès de l'extérieur, mais aussi de vos étudiants directement. Pour arriver à ça, évidemment, il faut penser à la carotte, la contrepartie. Qu'est-ce qu'on va offrir à notre étudiant pour qu'il endosse ce rôle, qui est quand même un rôle de responsabilité et un rôle d'exposition publique, donc qui ne convient pas forcément à tout le monde. Là-dessus, on a plusieurs écoles, on a des lots, on a des chèques cadeaux, on a une remise sur les frais de scolarité, on a une mise en valeur de l'étudiant, voire une invitation à participer au jury de recrutement. Ici, par exemple, moi, j'avais toujours l'exemple avec qui j'avais pu échanger sur l'école hôtelière de Lausanne. Eux, ils ont un programme très important qui implique les étudiants et qui va les responsabiliser dès leur 2e année. Quand ils sont en 2e année, ils vont obligatoirement accompagner un étudiant de première année pendant quelques mois pour être son parrain et ils vont pouvoir participer à ce programme, ils vont pouvoir même être présents au jury de sélection. Donc, ils sont une voix évidemment parmi 8 avec une voix qui compte un petit peu moins, mais ça les responsabilise aussi sur la communauté à laquelle ils appartiennent et comment est-ce qu'il contribue en fait à l'évolution de son établissement en donnant son avis sur des processus d'intégration, sur des choses à améliorer, etc. Il y a 2 programmes qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. Il y a 2 programmes qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. Il y a déjà l'école Tunon qui a lancé un programme ambassadeur très récemment. Donc, ils ont recruté 19 ambassadeurs issus de 12 campus lors d'un séminaire dédié à leur mission. Donc, en fait, ils les ont réunis. Donc, c'était un appel à candidature sur lequel il y a des personnes qui ont répondu. Et ils ont émis directement des évolutions et ils ont défini leur rôle pendant ce séminaire pour venir représenter la marque de leur école, puisque ce qui leur a été présenté était que vous êtes les représentants de l'école et donc de sa qualité, vous êtes impliqués dans cette démarche de qualité. Voilà pour le programme de Tunon. Vous avez également le programme de My Digital School qui a été lancé. Donc, c'est une école du groupe et du service qui propose de devenir ambassadeur aux étudiants. Il récolte. Donc, voilà, les actions sont des témoignages étudiants, des témoignages formateurs, les aider à récupérer des avis sur les différentes plateformes d'avis, Google, Diplomeo, Captain Study, un petit peu tout ça pour tout simplement faire parler de leur école et veiller tout simplement à la notoriété de celle-ci. Il y a aussi des points qui peuvent être faits. Donc là, vous voyez, ils ont fait tout un système de points que je vous présente sur la droite. Il y a des points pour si je mets un avis. Il y a des points si je contribue à l'animation des réseaux sociaux. Donc là, c'est intéressant puisque ça les implique directement. Si je participe à des challenges, par exemple, il y a des challenges qui sont organisés par les écoles et du coup, ils sont les premiers à y participer pour tout simplement que ça fasse effet vase communicant pour que les autres étudiants y participent et du coup agrandir la visibilité de l'établissement et participer aux événements du campus, donc les JPO, les forums d'emploi, etc. Là-dessus, vous voyez que dans ce programme ambassadeur, l'un des premiers points d'accès au programme ambassadeur, c'est celui de recueillir des témoignages. On parle des témoignages étudiants, mais c'est aussi des témoignages alumni. Comment est-ce que je contacte les anciens pour savoir ce qu'ils sont devenus et du coup, créer un contenu en fait directement via mon école. Et derrière, My Digital School a opté pour le fait d'avoir des lots à gagner. Donc, vous voyez, il y a des appareils photo, c'est beaucoup de digital. Mais une fois de plus, ça va dépendre de votre établissement. Mais c'est important d'assortir, évidemment, quelque chose en contrepartie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lancé des programmes ambassadeurs avec d'autres contreparties. N'hésitez pas à le communiquer
dans le chat pour qu'on puisse aussi avoir une source d'intelligence collective. Mais voilà un petit peu ce que vous pouvez faire pour les impliquer dans le réseau. Donc évidemment, lancer un programme ambassadeur, ça demande quelqu'un qui s'en occupe et du coup quelqu'un qui va gérer ses ambassadeurs. Donc ça c'est important, ça reste quand même, un point clé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va orchestrer ça pour directement aller faire des actions, faire du suivi d'action et s'assurer qu'ils sont à l'aise dans ce rôle-là et qu'ils peuvent le faire au fil de l'année. Parce que le but, c'est aussi de contribuer tout au long de l'année à ce programme ambassadeur, de faire en sorte qu'il grossisse directement. Estelle, vous demandez... alors, je vais prendre un petit peu les questions. Alors, le lien entre ambassadeur et alumni, c'est tout simplement que vos ambassadeurs, ça va être aussi ces premières personnes qui vont pouvoir directement contribuer au réseau d'anciens. Donc, en fait, l'ambassadeur, il a un rôle de réputation au sens large, c'est-à-dire qu'il va devoir faire connaître l'école. Mais qu'est-ce qu'il y a mieux pour faire connaître l'école que de mettre en valeur, par exemple, les parcours des anciens, aller retrouver les anciens pour les inviter à rejoindre le réseau. Donc, en fait, il y a plein de petites tâches dans l'alumni. Il y a des écoles qui ont des réseaux alumni avec des associations, mais il y a aussi la plupart des écoles qui n'ont même pas d'association alumni. Et dans ce cas-là, les ambassadeurs ont un rôle qui est primordial parce que c'est eux qui vont faire le lien entre justement les étudiants et les alumni. Par exemple, à Data Alumni, on a souvent des clients qui vont repérer un ambassadeur par promo qui lui va être en charge de garder le lien avec sa promotion pour ensuite animer le réseau d'anciens. Donc c'est vraiment un vaste communicant que l'ambassadeur il va mettre en valeur son école par le parcours des anciens en partie, mais aussi plein d'autres choses pour tout simplement faire en sorte que celui-ci s'implique dans le réseau alumni. Je reviendrai dessus après parce qu'en fait, on a plein d'actions et là, ça va vous paraître beaucoup plus clair sur le programme ambassadeur. Et en fait, le but, c'est de vraiment créer ce programme ambassadeur en impliquant des missions d'alumni dans, vous voyez, les missions qu'ils ont à faire, à savoir justement retrouver des contacts, et etc. Vous avez une autre chose pour impliquer les étudiants dans le réseau alumni. Donc, le programme ambassadeur, on va dire que c'est un programme qui est volontaire, qui va permettre d'impliquer des étudiants. Et du coup, vous pourriez avoir des ambassadeurs marqués externes étudiants et des ambassadeurs alumni à direction du réseau alumni et de l'animation du réseau. Rien n'empêche un programme ambassadeur, en fait, de devenir animateur de réseau puisque ça participe directement à la réputation de l'établissement. La deuxième idée sur laquelle on va se projeter, c'est plutôt sur la création d'un projet pédagogique. Ça, c'est une autre porte qui est utilisée par certains de nos clients, qui est comment est-ce qu'on va pouvoir créer un projet pédagogique avec nos clients, avec leurs étudiants, pour qu'ils puissent s'impliquer dans le réseau d'anciens. Parce que vous le savez, le réseau d'anciens, c'est beaucoup de travail. En tout cas, plus il y en a, mieux ça fonctionne. Donc évidemment, plus il y a d'animation de communauté et plus on va pouvoir avoir un réseau qui rayonne. Voilà vraiment l'intérêt. Et dans ce cas-là, le projet pédagogique fait tout son sens puisqu'on arrive sur la construction d'un projet avec des étudiants. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le fameux projet tutoré ou projet personnel et professionnel. Il y a également tout simplement la création peut-être d'un cours dédié au réseau. Donc, vraiment étendre mon réseau ou networker ou etc., ce type de sujet. C'est l'occasion, en fait, quand on crée un projet pédagogique, de créer une formation réseau terrain. Donc, c'est-à-dire que nos étudiants vont avoir ce rôle de lien avec les alumni pour justement remplir ce projet pédagogique. Ça donne aussi l'occasion aux étudiants d'être habitués à contacter les professionnels pour connaître de nouveaux métiers, connaître des parcours. Et quand ils vont être sollicités dans quelques années, ils se souviendront et seront plus enclins, en fait, à répondre à toutes ces enquêtes. Pour les deux idées, l'idée 1 et l'idée 2, donc que ce soit part au projet programme ambassadeur ou dans un projet pédagogique, je vais vous montrer quelques idées qui sont à déployer. Clémentine, ça ne te dérange pas si on commence par les idées, après on passe à toi. Il y a Clémentine qui est juste à côté, comme ça. Parce que je vois qu'il y a des questions sur quel est le rapport avec le réseau alumni. Estelle, Jérôme, je ne sais pas si j'ai réussi à y répondre, mais en tout cas, là, on va rentrer vraiment plus dans le concret avec toutes les actions. Ces actions qui peuvent faire l'objet soit d'un programme ambassadeur, soit d'un projet pédagogique.
Et après, je vous montrerai les exemples et Clémentine interviendra. Sur la boîte à idées, des idées et des missions à déléguer, vous en avez plusieurs. Et vous verrez qu'entre l'ambassadeur et l'alumni, c'est très, très lié parce qu'en fait, comme je vous disais, le sentiment d'appartenance, c'est celui qui va permettre, en fait, tout simplement de faire marcher le réseau alumni une fois qu'ils seront partis. Donc, d'un point de vue étudiant, ambassadeur, être présent au JPO et au salon, c'est aussi les faire contribuer directement à la réputation de l'école, puisque souvent, il y a des anciens en plus qui reviennent au JPO. Donc, par exemple, le rôle de cet ambassadeur ou dans un projet pédagogique pour l'étudiant, ça va être j'interviens à la JPO, mais je vais aussi peut-être me mettre en lien avec certains anciens pour leur demander s'ils peuvent faire une conférence sur le métier qu'ils occupent aujourd'hui pour tout simplement aider les étudiants à se projeter dans cette démarche. Une autre mission qui pourrait être à déléguer et du coup va contribuer à cette roue vertueuse de l'ambassadeur et de l'alumni, c'est le fait de parrainer un étudiant, donc mettre votre étudiant en situation d'aide, mais aussi de filleul. Donc en fait, il y a les 2 points qui sont importants, c'est de se dire, voilà, mon étudiant, lui, va pouvoir potentiellement parrainer, pourquoi pas un étudiant qui vient d'arriver, voire être mis en relation avec un pré-étudiant, donc quelqu'un qui serait en phase de pré-décision. En fait, il y a toute cette phase où on s'inscrit, mais on n'a pas encore versé les frais d'inscription, ou alors où on s'inscrit, mais on n'a pas encore d'alternance. Donc, dans cette phase-là, vous pouvez impliquer vos étudiants dans une démarche de parrainage, puisqu'en fait, il y a un principe qui est assez simple, c'est que qui reçoit, donne. Et ça, c'est important aussi de le garder en tête, c'est que quand vos étudiants ils sont accompagnés, ils vont avoir plus de facilité à redonner derrière et du coup à accompagner de nouvelles générations d'étudiants. C'est pour ça que l'étudiant qui est engagé dans son école est en fait un étudiant qui va avoir beaucoup plus d'implication dans son réseau alumni une fois qu'il aura passé de l'autre côté. Un exemple de ce qui peut être fait pour le réseau alumni par les étudiants, donc c'est leur demander de promouvoir le mentorat. Donc justement, le mentorat peut être entre étudiants, mais peut surtout être fait entre alumni et étudiants. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans les établissements, donc d'avoir des étudiants qui se mettent à disposition, tout simplement, des alumni qui se portent disponibles pour des étudiants, voire des jeunes diplômés qui auraient des questions ou envie tout simplement d'évoluer professionnellement. Sur nos plateformes, on a environ 35% des anciens qui se portent volontaires pour être mentors. Donc, c'est vraiment un registre qui est super important. Et en fait, vos étudiants, eux, vont être les bénéficiaires de ce programme, mais vont être aussi également les ambassadeurs, puisque les premiers qui vont rejoindre ce programme vont avoir ce rôle justement de diffusion du programme, de parler de cette expérience avec les autres élèves pour les inciter à intégrer un programme et du coup se faire accompagner dans leur choix. On a par exemple l'organisation d'une soirée Meet My Mentor qui va être organisée par l'Université de Savoie-Mont-Blanc, qui est à retenir, où là, les étudiants ont contribué notamment à cette organisation sur comment est-ce que on va faire en sorte qu'il y ait des vraies rencontres entre les mentors et les étudiants, par exemple. On peut proposer aussi aux étudiants, pour les impliquer dans le réseau d'anciens, d'interviewer leurs anciens. Une fois de plus, que ce soit dans le programme ambassadeur ou dans le programme pédagogique, la visée, elle est même, ou même dans le BDE, en fait, qu'il y ait l'association alumni qui travaille avec le BDE en fonction de la disponibilité de l'association alumni, parce qu'il y a des associations alumni qui sont très costauds et qui ont des salariés et qui ont plein de gens, mais il y a aussi des écoles qui sont vraiment dépourvues de moyens. Et dans ce cas-là, le BDE ou le programme ambassadeur ou le projet pédagogique vont contribuer directement à l'alumni en allant eux-mêmes interviewer les anciens. Donc, le but, c'est de leur donner une trame qui permet une harmonisation des contenus et de leur proposer, en fait, peut-être de leur aussi suggérer quelques profils, puisqu'il faut se mettre un petit peu à la place d'un jeune de 19-20 ans. Ce n'est pas toujours naturel d'aller rencontrer un professionnel qu'il ne connaît pas. Mais en tout cas, lui donner une trame, lui donner 2-3 noms qu'il va pouvoir contacter et lui proposer d'aller interviewer cette personne, de lui demander quel est son métier, quel est son quotidien, comment est-ce qu'il en est arrivé ici, s'il a un conseil à donner aux jeunes. Donc là, c'est vraiment une formation de terrain. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est de me dire, bon, bah voilà, mon étudiant, il va aller faire ça. Derrière, il va recevoir du coup soit un lot, soit une note, un petit peu tout ça. Et moi, en tant qu'établissement, j'ai potentiellement récupéré des centaines d'articles. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est aussi de se dire que tout seul, c'est difficile et que pour que l'alumni fonctionne, il faut en fait que la démarche, elle soit globalisée et qu'elle soit un peu diffusée entre plusieurs acteurs. Et en fait, vos étudiants, ils ont généralement, c'est du post-bac en plus, donc ils ont toutes les compétences pour aller rencontrer quelqu'un et aller écrire une petite interview dessus.
Évidemment, ça demande de relire et quelqu'un qui modère tout ça, mais ça reste quand même une des démarches les plus simples pour les faire s'impliquer directement dans le réseau et du coup rencontrer leurs anciens. Donc voilà. Autre point aussi sur les interviews, s'ils ont été contactés des anciens pour faire des interviews, le jour où eux-mêmes seront anciens, ils se souviendront: ah mais oui, c'est monsieur machin qui envoie les écoles de telle promotion faire les interviews voilà, des conscrits par exemple. Donc évidemment, je vais répondre parce que j'ai été dans ce cas-là et je sais qu'il y a besoin de cette réponse. Une autre chose qu'on peut organiser, qu'on peut déléguer aux étudiants dans l'un de ces programmes, ça va être celui d'organiser des conférences métiers. Donc, dans le même principe, rester en contact avec les anciens pour faire des conférences métiers auprès de leur classe, hein, tout simplement. Donc, de leur classe, ça dépend de la structure de l'école. Ça peut être des promos, ça peut être par domaine de spécialité. Si c'est une université, ça peut être au niveau de l'IAE, au niveau du département, au niveau de la formation. Donc, trouver le bon échelon en fonction des ambassadeurs que vous avez pour les faire s'impliquer à l'échelon qui leur convient. Donc ça, c'est aussi important de savoir où est-ce qu'il est le sentiment d'appartenance. On a eu des cas de clients qui faisaient reconstituer les bases de données dans le cadre d'un projet personnel, d'un projet pédagogique. On vous en parlera juste après. C'est notamment l'IUT d'Annecy qui, chaque année, avait l'un de ses directeurs qui, tout simplement, vérifiait les données de ses alumni et demandait à ses étudiants de prendre contact avec les alumni pour se présenter et pour savoir si les données de contact elles étaient toujours bonnes et qu'ils pouvaient garder contact avec eux. Ça reste un petit truc qui est tout simple et qui en fait maintient le lien avec l'alumni. Et enfin, il y a plein de choses, organiser la soirée annuelle des alumni ou la soirée des conscrits. Par exemple, c'est important de faire de l'événementiel en présentiel, mais voilà, si une fois de plus, le temps est une ressource qui manque, l'étudiant peut s'impliquer et vous allez trouver des étudiants qui, dans le cadre de cette démarche de réputation de l'école, en fait, vont potentiellement vouloir mettre la patte à la main avec vous pour créer ça et du coup développer le réseau au sein de l'établissement. Et enfin, vous voyez là sur la slide, mais on vous l'enverra tout ça après, évidemment, il y a d'autres actions qui demandent un petit peu plus de compétences à communication pour justement comment est-ce que l'étudiant peut s'impliquer dans le réseau. Donc, ça peut être réaliser des vidéos témoignages, créer un podcast. On a aussi vu ça dans certaines écoles sur un podcast sur ils sont devenus, voici les métiers après les SEC, par exemple. Bon, il y a une pluralité de métiers, mais justement, c'est super intéressant de faire ça. Et pour développer toujours plus d'activités, c'est important d'impliquer les étudiants. Donner accès à vos étudiants à vos réseaux sociaux aussi, ça c'est une autre chose. Ça demande une école qui a des cursus en communication et du coup un suivi pédagogique par une personne. Pour ce qui est sur des exemples qu'on vous a préparés, il y a Clémentine qui va évoquer tout ça. Et on voulait, nous, vous parler de 2 clients, donc le département GEA de l'Université de Savoie-Mont-Blanc et le lycée Périmont à Marseille, qui a impliqué ses étudiants dans le réseau d'anciens, tout simplement puisque à la base, ça venait plus d'un manque de main-d'œuvre. C'est de se dire, on n'a pas de personne dédiée à l'alumni. Par contre, on sait que c'est un cercle vertueux et du coup, on veut que la mayonnaise prenne. Donc, du coup, on va impliquer nos étudiants. Voilà, il est là un petit peu le sujet. Dans ce cas-là, sur ces établissements, on a plusieurs missions qui sont confiées aux étudiants. On a le fait, c'est un projet pédagogique et certains étudiants ont en plus le rôle d'ambassadeur. Ce projet pédagogique, il a vocation à avoir plusieurs actions qui sont réalisées. L'organisation d'une soirée alumni qui est trimestrielle, donc 4 ou 3 fois par an, je ne me souviens plus bien. Ils organisent une réunion avec les anciens et ils convient les étudiants pour tout simplement avoir un moment d'échange, présenter les carrières, mais aussi parler de choses, peut-être de points indispensables sur les évolutions de carrière post-diplomation, etc. Il y a aussi cette phase de reconstitution de base, dont je vous en ai parlé tout à l'heure avec GEA, du coup, qui appelle les anciens pour savoir s'ils n'ont pas changé de numéro de téléphone, s'ils peuvent leur envoyer une newsletter ou ce type de choses. Les interviews, donc ça c'est le classique, hein, ils ont le fichier des anciens, donc je dirais chaque année, je ne sais pas, il y a peut-être 200 étudiants en GEA, chacun va avoir une ou deux personnes à interviewer, et dans ce cas-là, ça va permettre de créer beaucoup de contenu. Et l'organisation d'une journée métier, donc ils font directement partie de cette organisation pour
pour la journée métier tout simplement. Donc en fait, ils vont eux-mêmes définir, ils procèdent par élimination, ils vont regarder les métiers des anciens, donc dans leur réseau, regarder les métiers qui sont faits après leur formation, qui sont très variés évidemment, et vont en fonction de ça choisir, demander aux anciens d'intervenir pour cette journée métier et en plus se faire les ambassadeurs du coup de toute cette technique, ce sujet auprès des étudiants et aussi des futurs étudiants. Parce que quand je parle de ces écoles, les journées métiers, souvent, ils décident aussi de les ouvrir aux potentiels étudiants, un peu à la façon d'une JPO, en se disant, bon, bah, une journée métier, c'est super intéressant, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas nos portes aussi aux futurs étudiants qui sont toujours peut-être dans l'hésitation de rejoindre un sujet comme celui-ci. Je vais laisser la parole du coup à Clémentine qui, elle, va nous raconter comment est-ce qu'elle a mis sur pied un projet pédagogique. Donc Clémentine qui travaille aussi à Datalumni, qui est associée et directrice des opérations, mais elle a quelque chose de particulier dans sa boîte, c'est qu'elle a monté l'asso alumni de son master. C'est pas pour rien qu'elle a rejoint Datalumni. Pour soutenir l'association, a décidé avec l'école de créer un projet pédagogique du coup autour de cette dynamique. Donc je vais la passer animatrice et je vais lui passer le micro. Je vais prendre une petite minute. Alors... Et je pense que c'est bon, Clémentine, je coupe mon micro. À toi de jouer. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? C'est un petit test technique avant de commencer. Ok, c'est tout bon. Merci Laura pour toutes ces explications, toutes ces bonnes idées, c'est très dense en t'écoutant. Alors oui, effectivement, alors moi je m'appelle Clémentine Paulet, je suis responsable des opérations à Datalomni et notamment aussi de la grosse brique suivi client. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on accompagne au quotidien plus de 70 écoles dans leur stratégie alumni. Donc, autant vous dire que on peut voir plein de bonnes idées dans toutes ces écoles qui sont très différentes. Et du coup, c'est vrai qu'on accumule des boîtes à idées parfois qui sont assez intéressantes, d'où ce webinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler avec une autre casquette, effectivement, comme l'a expliqué Laura, la casquette de présidente de l'association alumni de mon ancien master. Alors, en fait, il y a quelques années en arrière, quand j'étais diplômée, je me suis dit, j'aimerais bien garder le lien avec ma promotion. Et d'ailleurs, ce qui m'avait manqué durant mes études, c'est tout simplement un premier réseau professionnel. Parce que quand on n'est pas fils de ou fille de monsieur qui a déjà le bras long dans le milieu, c'est pas toujours évident. Surtout quand on parle, pour ma part, d'un master entrepreneuriat où le réseau a son importance. Quand on aimerait bien créer son entreprise ou quand bien même on ne veut pas créer son entreprise, mais qu'on veut intégrer une grosse boîte pour innover dans cette boîte, donc l'intrapreneuriat, et ben, quand on sait qu'un emploi sur trois est trouvé grâce au réseau et qu'on n'a pas de réseau à 20 ans, ben, on se retrouve bien embêté. Donc, c'est pour ça que j'ai monté la cellule alumni de ce master, donc Master Entrepreneuriat de l'IAE de Lyon, il y a 3 ans en arrière. Donc, avec plein d'ambition, je voulais vraiment qu'on retrouve tous les anciens de ce master qui existent depuis 30 ans. Donc, ça en fait des fondateurs de boîtes, voilà, des alumni qui ont des parcours très intéressants. Voilà, je me suis retrouvée seule dans ce gros bateau sur mon temps de bénévole à retrouver tous ces anciens. Alors, très vite, je me suis dit, bon, bah, je manque de temps. Donc, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre quoi, pour m'aider. Et du coup, j'ai été rapidement épaulée par Juliette, qui est aussi une ancienne du master. Donc, à deux, on a pu faire pas mal de choses, notamment mettre en place une newsletter mensuelle, retrouver les anciens. Donc, on en a retrouvé 450 sur 500. Donc, on était quand même assez fiers de nous. Mettre en place la plateforme Alumni pour regrouper tout ce beau monde sur un endroit, on va dire, physique, même si c'est digital, virtuel. Et commencer à communiquer auprès des étudiants, les mettre en relation. Donc, on a pu faire pas mal de choses, sauf qu'on manquait toujours du temps pour aller jusqu'à tous nos projets qu'on avait en tête, c'est-à-dire notamment créer un événement annuel pour regrouper tout le monde, pour le coup, en physique, mais aussi faire des portraits d'anciens et plein d'autres choses, en fait. Donc, on s'est dit quoi? On s'est dit, OK, on va impliquer les étudiants, parce qu'après tout, ce sont les principaux bénéficiaires. Alors, nous, on veut bien
donner de notre temps en tant que bénévole, mais bon, ce sont quand même les étudiants qui vont bénéficier de tout ça, et c'est vrai. Donc, on a demandé la première année, il y a 3 ans, d'avoir un petit quart d'heure alloué pour faire une présentation auprès des étudiants, voilà, en master, les nouveaux étudiants. Donc, à la suite de ce quart d'heure, bonne nouvelle, 2 étudiants qui viennent nous voir. On aimerait bien s'investir sur notre temps libre dans l'animation de ce réseau d'anciens. Alors, ça, c'était la première année. Et en fait, au bout de 2 mois, vous connaissez les étudiants mieux que moi, hein, leur motivation s'est envolée. Pourquoi? Parce qu'il y avait les partiels qui arrivaient, la recherche de stage, etc. Et plus vraiment le temps. Donc, c'était très bien, hein, cette première année, ces 2 premiers mois, parce qu'ils ont contribué en recherchant les partenaires entreprises qui pouvaient les recruter en stage. Donc, ils y trouvaient leur intérêt, hein. Mais au bout de 2 mois, on s'est retrouvés seuls dans notre barque avec Juliette et on s'est dit, bon, l'année prochaine, on fera mieux. Donc, l'année dernière, on nous a alloué 1 heure d'intervention auprès des Master 1. Donc, 1 heure, ça laisse quand même beaucoup plus de temps pour sensibiliser les étudiants. Et en fait, pourquoi je parle de ça, de sensibilisation? Parce que pour moi, c'est vraiment l'axe principal avant d'espérer impliquer quelqu'un. C'est vraiment déjà savoir pourquoi il va s'impliquer. Donc, lui parler de l'importance du réseau, donner des chiffres clés. Et une fois seulement qu'il comprendra le pourquoi avoir un réseau, c'est important pour lui et personne d'autre, alors seulement il pourra espérer vouloir s'impliquer dans une dynamique. C'est comme à titre personnel, je n'adhérerais pas à une association sans connaître les valeurs de cette association et le pourquoi je le fais. Donc, on a compris ça avec Juliette, donc on a passé sur cette heure allouée 45 minutes, je dirais, à expliquer l'importance du réseau, expliquer, sensibiliser, et seulement 10 minutes sur la présentation de notre association. Et déjà, après cette deuxième tentative, la deuxième année, on a eu 5 étudiants sur 25 qui sont venus nous voir à la fin du cours pour devenir bénévoles. Alors, on progresse. Alors, je leur ai demandé tout simplement qu'est-ce que vous aimeriez bien faire, parce qu'il faut que ce soit aussi dans votre intérêt, dans celui de l'asso, dans celui de l'école, celui de tout le monde. Donc, ils m'ont tout simplement répondu, les 5, hein, qu'ils aimeraient bien interviewer des anciens. C'est vraiment la mission phare qui les intéressait. Je leur ai demandé pourquoi. Tout simplement parce que chacun d'entre eux avait un projet de création d'entreprise. Voilà. Et notamment je me souviens bien, qui voulait être brasseur, donc brasser de la bière. Et du coup, il s'est servi de ce prétexte d'interview alumni pour aller interviewer le fondateur des Ninkasi. Alors, s'il y a des Lyonnais parmi nous, vous connaissez très bien cette brasserie imposante à Lyon, mais qui commence d'ailleurs à se développer en France. Et ce fondateur de ces brasseries a fait partie de ce master. Donc, il s'est servi de cet alibi pour aller le rencontrer, pour avoir 1 heure privilégiée avec le fondateur des Ninkasi et du coup pour l'interviewer. Donc lui, il était ravi. Moi, j'étais ravie d'avoir une interview à proposer à tous les autres étudiants et les futurs étudiants pour montrer qu'est-ce qu'on devient après ce master, qui a des belles histoires. Donc, ça a super bien marché. L'année dernière, on a eu pas mal de portraits d'anciens, d'interviews. Et pour autant, au bout de 4 mois, rebelote, je perds l'implication, l'engagement des étudiants. Et je leur en veux pas, parce que c'était super chouette de les avoir parmi nous pendant 4 mois. Mais voilà, c'est vrai qu'après, il y a les partiels, le départ en stage. Donc, où je veux en venir? Cette année, je me suis dit, bon, comment garder l'implication des étudiants plus que quelques semaines, quelques mois? Eh bien, tout simplement aussi en leur donnant les ressources et les moyens de le faire. Parce que jusqu'à présent, je vous parle d'une expérience où ils sont bénévoles. Et forcément, quand on est bénévole, quand il y a d'autres projets qui s'accumulent, des devoirs, des partiels, des recherches de stage, eh ben, on fait sauter le bénévolat en premier, parce que ce n'est pas prioritaire. On est d'accord. Donc, en fait, sauf quand c'est inclus dans un projet pédagogique, et c'est ce qu'on s'est dit cette année, c'est qu'on va essayer de faire passer tout ça, toute cette implication des bénévoles dans le cadre d'un projet, d'un cours, voire 2 cours. Donc, cette année, on nous a pas non seulement attribué 1 heure de présentation, mais 2 heures. On a eu de la chance. Donc, il faut dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir un directeur de master qui est conscient de l'importance du réseau pour ses étudiants, pour l'insertion professionnelle et pour la création de boîtes. Donc, il nous a donné carrément un cours de 2 heures où là, vraiment, j'ai insisté, on est allé dans le détail sur le réseau, qu'est-ce que c'est, comment faire. On a fait aussi une demi-heure de cas pratiques
j'ai arrêté le cours, j'ai dit tout le monde va sur son LinkedIn, tout le monde ajoute ses camarades parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne seront pas très utiles dans votre recherche d'emploi, mais demain, ça sera toujours un réseau sur lequel vous pourrez compter. Donc, on a fait ce cas pratique LinkedIn, je les ai fait inscrire sur la plateforme Alumni et je leur ai demandé de contacter au choix un ancien étudiant. Déjà, de faire ce premier geste, d'aller à la rencontre de professionnels. Alors, pour nous, c'est simple parce qu'on est déjà dans le monde du travail, mais pour un étudiant, je me suis rendu compte que ce n'était pas une mince affaire. Donc, voilà, il y a un petit temps de cas pratique pour les sensibiliser, pour encore une fois montrer l'importance du réseau. Et en fait, dans cette intervention, il y avait parmi les étudiants une professeure du master, professeure doctorante, qui a un cours processus entrepreneurial. Et elle était là par curiosité pour en apprendre un peu plus sur le réseau d'anciens de l'école, au passage. Et il se trouve que du coup, par cette sensibilisation, elle a proposé à tous ses étudiants d'intégrer dans son cours un module d'interview, donc de rencontre avec des entrepreneurs pour comprendre le processus entrepreneurial. Donc, ça s'imbriquait parfaitement dans son cours. Et c'est là, en fait, qu'on a pu poser la première brique de l'implication des étudiants, qui à la base étaient bénévoles, dans un programme pédagogique. Donc, son programme, elle oblige chaque étudiant par groupe de 2 à aller à la rencontre d'un entrepreneur, alors alumni ou non, hein. Mais j'espère que dans ces entrepreneurs, il y aura quelques alumni pour aller les interviewer et ça fait l'objet d'une note. Donc ça, c'est le premier point. Donc j'étais très ravie de l'entendre dire ça durant ce cours de sensibilisation à l'importance du réseau. Et à la fin de ce cours, j'ai eu 6 étudiants sur 25 qui sont venus me voir. Ok, c'est très bien les interviews, mais comment on peut faire pour s'impliquer encore plus dans ce réseau d'anciens? On aimerait bien notamment créer un événement. Bon, bah, je leur dis, bah, génial, ça tombe bien, on va fêter les 30 ans l'année prochaine, en 2023, les 30 ans du master. Donc voilà, il y a un petit moment d'euphorie où ils veulent absolument s'impliquer dans ce beau projet. Et à ce moment-là, je leur dis, bon, bah, ok, c'est bien, on a un groupe à taille humaine, on va pouvoir faire pas mal de choses, mais je vais quand même essayer de vous donner de la ressource pour pouvoir le faire, parce que c'est 6 mois d'engagement pour eux, donc de la ressource temps, ressources financières, ressources de compétences d'accompagnement. Donc en fait, je suis allée toquer à la porte d'une deuxième professeure qui a un cours de management de projet. Je lui ai expliqué tout simplement ce groupe d'étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et en fait, ça s'implique parfaitement dans son cours où en fait, elle apprend aux étudiants à créer un projet, à gérer un projet en équipe de 6. Alors, le hasard des choses a fait qu'on était parfaitement calibrés pour son cours. Et du coup, elle les accompagne aujourd'hui à raison de 4 heures par semaine. Donc, en fait, c'est même pas sur leur temps libre. On passe plus forcément du bénévolat pur après les cours voilà, la dernière chose qui vient quand on a encore du temps. Là, on passe vraiment en priorité sur le sujet, puisqu'ils ont 4 heures par semaine dédiées à ce projet avec un professeur qui leur donne des compétences, qui les accompagne dans le sujet. Et pour la ressource financière, et ben, tout simplement, en toquant à la porte de l'IAE, en tant qu'association étudiante, ils peuvent décrocher pas mal de financement. On est ravis de tout ça, de ce constat, qu'on passe du bénévolat au projet pédagogique. Et tout ça pour dire qu'en fait, 6 étudiants sur 25, imaginez voilà, le ratio que vous pouvez avoir dans vos écoles. En fait, ils sont partants, mais sauf que quand ils ne sont pas au courant de ce qu'est un réseau et de l'importance du réseau pour eux, ils ne peuvent pas vouloir s'engager sans connaissance de cause et sans connaître le vaste sujet du réseau. Donc, je pense que la pierre angulaire, c'est vraiment sensibiliser avant d'espérer impliquer. Et quand on implique, effectivement, l'idéal étant de les impliquer dans le cadre d'un projet pédagogique. Voilà, si vous avez des questions, je vais glisser mon lien pour prendre des rendez-vous. On pourra toujours s'appeler parce que c'est un vaste domaine. J'espère avoir couvert une bonne partie du sujet. Alors, je repasse le micro à Laura. Tu l'auras dans les participants. On est nombreux. Ok. Donc, hop, voilà.
Et rebonjour. Moi, je viens juste tout simplement clôturer ce petit point. Je vais vous repartager rapidement, très rapidement l'écran pour vous quitter sur un dernier chiffre avant d'avoir des questions. Donc, il nous reste quelques minutes pour les questions. Pour les chiffres de Clémentine, donc on avait 80% des étudiants qui jugeaient la sensibilisation au réseau utile et 6 sur 25 du coup des étudiants qu'elle a réussi à embarquer dans son projet fou pour bientôt fêter les 30 ans du coup du master. Juste pour terminer, il y a un dernier chiffre que je voulais vous communiquer, c'est le fait qu'il y a 45% de vos alumni qui souhaitent, qui souhaitent maintenir le contact avec vous. C'est beaucoup. Donc, en fait, ils sont là aussi. Ils ne sont pas proactifs, mais ils sont vraiment présents. Donc, n'hésitez pas à les solliciter ou faire en sorte que les étudiants les sollicitent, parce qu'une fois de plus, vous n'avez que 2 bras et une seule tête pour faire tout ça, pour justement aller chercher ces 45%, parce que quelqu'un qui a envie de s'impliquer, il ne va pas forcément être proactif. Mais s'il est contacté, que ce soit par un étudiant ou quelqu'un, encore mieux, quelqu'un de l'alumni chez vous, il va donner ton temps pour venir, pour témoigner, pour accompagner un jeune, pour enseigner un petit peu tout ça, pour donner ses chiffres d'insertion professionnelle. Mais pour ça, encore faut-il qu'il soit sollicité régulièrement et qu'en fait, vous soyez présent dans tout au long de sa carrière, tout simplement. Je vais laisser la parole aux questions. Il nous reste 5 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse éventuellement discuter tout ça. J'ai vu pas mal de personnes qui parlaient du programme qui mettaient en place. C'est super, en tout cas. Alors, je remonte un petit peu dans les... J'ai Bruno qui parle ici de la semaine professionnelle. Une semaine sans cours pendant laquelle des dirigeants vont tenir des conférences et qui sont en partie organisés par des étudiants et des alternants. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique de comment est-ce que je peux faire en sorte que mes étudiants s'impliquent dans ce réseau. C'est de les faire partager à des choses concrètes parce qu'en plus, ils ont tout à y gagner. Ils vont rencontrer des professionnels, leur poser plein de questions sur quel est leur métier, combien ils gagnent, est-ce que c'est dur d'arriver jusqu'ici, les questions qui se posent et en faire bénéficier une communauté. Donc ça, c'est vraiment une super excuse, en tout cas quand on est aidé par l'école pour le faire. Parce que dans une école, on a toujours des personnes extraverties et d'autres plus introverties, mais c'est pas évident non plus pour quelqu'un de se dire, bon, allez, j'ai fait cette école, j'ose contacter un ancien pour lui demander des conseils. Moi, je sais que je l'aurais pas forcément fait à leur âge, alors que j'avais soif, en fait, d'avoir des retours d'expérience. Alors que si c'est un petit peu organisé, en fait, ça enlève le côté gêne, hein, tout simplement, de faire cette démarche. On a Patrick aussi qui nous parlait du fait qu'il salarie 2 étudiants par campus sur des points pour qu'ils deviennent des points de contact avec les étudiants. Qu'ils puissent répondre à leurs questions, explication de l'importance du réseau et du coup, comme le dit Patrick, ils viennent également en soutien du club alumni local. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'assez commun justement de lier ce côté ambassadeur avec le côté alumni. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je vois Clémentine qui met les mains. Ah non, c'est Mathilde qui met les liens de tout le monde. Merci Céline. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de chiffres. Je vais vous envoyer, on va vous envoyer la présentation avec toutes les actions en fait, que vous pouvez déléguer. Voilà, c'est plein d'idées. On a régulièrement des idées comme ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, en fait, on est hyper conscient du fait que l'Alumni, c'est pas une plateforme. L'Alumni, c'est en partie évidemment un réseau qui est réuni sur une plateforme, mais aussi beaucoup de community management. Et plus on va impliquer de gens et de parties prenantes dans ce sujet, plus ça va prendre, tout simplement. Donc, il faut rendre ça ludique, assez marrant. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être un petit peu patient pour que les résultats prennent et aller chercher. Voilà, il y a toujours des personnes qui ont envie de s'impliquer. Voilà. Moi, je dis toujours, c'est un peu le syndrome du délégué. Allez voir, j'en rigole souvent avec les clients où je leur demande peut-être quand ils s'inscrivent, les étudiants, demandez-leur lesquels étaient délégués. Parce que vous savez que ça, par exemple, c'est des personnalités qui ont vocation un petit peu à s'impliquer dans l'école parce que ça fait partie de leur personnalité. Mais en fait, c'est assez vrai que vous verrez que c'est un peu les gens qui sont impliqués dans les assos étudiantes. C'est les gens qui sont impliqués dans les assos alumni, c'est les mêmes. Donc, c'est important que vous
alliez avec eux et surtout que vous les impliquez sur l'alumni pour pas qu'ils se sentent décorrélés ou alors je vois pas pourquoi j'aurais à parler à un vieux qui est diplômé depuis 15 ans. Non, non, il faut vraiment qu'ils voient l'importance qu'il y a derrière ça, puisque pour le coup, l'alumni, lui, il la voit l'importance et il est prêt à transmettre son expérience. Donc vraiment, profitez-en pour mettre en lien en toute bienveillance, vraiment sur de l'accompagnement de carrière et du suivi tout au long de la vie. Merci encore à tous pour votre temps et puis je vous dis à très bientôt par email ou sur les réseaux sociaux. Au revoir.